Bonjour, dans cette vidéo 6, nous voyons l'année personnelle du foyer et des responsabilités avec le chiffre 6. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'année personnelle du chiffre 6, qui est une année de responsabilité et de foyer. Après avoir vécu les turbulences de l'année 5, vous reprenez vos esprits et votre sens des responsabilités dans cette année 6 qui est beaucoup plus stable, peut-être moins amusante, mais aussi avec beaucoup moins de risques de création de karma douloureux pour vous et les autres. N'oubliez pas que votre karma, que votre univers se construit autour de votre karma. Donc, dans nos erreurs, nous entraînons toute notre lignée karmique, ascendant et descendant, et l'univers qui en sera le reflet. Nous avons donc à prendre conscience de cette responsabilité karmique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeannette Karuna, la fondatrice de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, qui est la plateforme numéro 1 des outils de votre éveil, en ligne depuis 2012, l'École de la spiritualité karmique avancée et de la méthode de guérison karmique la plus aboutie, la MGK. Pour rappel, le calcul de votre année personnelle est jour de naissance plus mois de naissance plus réduction de l'année en cours. Par exemple, pour une année 2025, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Donc, pour une personne née le 12 février, on fait 12 plus 2 égale 14, plus 9 de l'année collective égale 23. On réduit 2 plus 3 égale 5. C'est donc une année personnelle 5 pour cette personne. Utilisez le PDF en téléchargement gratuit sous la vidéo pour tous les détails des années personnelles. Donc, si votre résultat est 6, votre année personnelle vous invite à renforcer vos responsabilités, particulièrement dans les domaines du foyer, de la famille, des relations. Elle est marquée par une quête d'harmonie et de soutien envers ceux qui vous entourent. Les situations test de cette année porteront sur votre capacité à équilibrer vos responsabilités avec vos besoins personnels, à prendre soin des autres sans vous oublier. On parle là de tolérance, de conseils également. Mais dans cette année, il ne faut pas donner de conseils si on ne vous demande pas et ne pas faire ingérence dans la vie d'autrui. Cela se payerait en année 9. C'est vrai que le 6, il a beaucoup tendance à donner beaucoup de conseils et à aller au-delà de... Vous savez, on ne peut pas enlever le karma à chaque personne. Chaque personne doit vivre son karma. Donc, exemple de situation. Imaginez qu'un proche sollicite votre aide alors que vous avez déjà un emploi du temps chargé. Cette année, l'univers vous pousse à apprendre à dire oui ou non en fonction de ce qui est juste pour vous et pour les autres. Car sinon, vous pourriez avoir l'impression de tout porter sur vos épaules et cela vous semblerait trop lourd. En exercice pratique, pensez à une relation ou à une situation dans laquelle vous pourriez apporter plus de soutien. Visualisez-vous en train d'agir avec amour et équilibre. Répétez cette affirmation. Je cultive l'harmonie dans mes relations et assume mes responsabilités avec amour. L'exclusivité de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, est de vous donner les caractéristiques matérielles de votre incarnation, mais aussi ses qualités spirituelles. Vous n'avez besoin de personne pour connaître les qualités matérielles de votre année personnelle. Vous allez au féminin.com, vous tapez gratuitement votre date de naissance et on va vous dire, voilà, vous êtes en année 6, donc foyer, responsabilité. Mais on ne vous dit pas son niveau de difficulté, on ne vous dit pas ses implications spirituelles, alors que c'est vraiment le plus important. C'est de votre alignement spirituel que dépend la belle réalisation de votre année personnelle et les belles réalisations matérielles n'en seront que ses récompenses. Sur le plan spirituel, le chiffre 6 demande de conscientiser que l'humain est canal de l'amour divin et matérialiser dans ses actions cette forme d'amour inconditionnel. En fait, on parle là de fécondation. C'est la fécondation, c'est
la fécondation entre l'idée et sa réalisation. C'est que la création est l'extension du créateur. On ne peut pas se séparer l'un l'autre. Donc, vous êtes responsable de vos créations car vous en êtes le créateur. Explication simplifiée de cette énergie spirituelle. Manifester de l'amour inconditionnel par une attitude tolérante et respectueuse des opinions de chacun, sans jugement. On sait et on ressent que notre essence principale est l'amour. Toute notre humanité est basée sur cet échange. Nous sommes créés à partir de l'amour et nous sommes amour. Ce que nous aimons, nous le manifestons dans notre réalité, comme ce que nous craignons du reste. Cela passe par une fécondation entre l'idée et la réalisation. Centrez-vous à symboliser cet amour par des réalisations harmonieuses dans vos situations de vie. Plus vous vous centrerez sur ce ressenti d'amour inconditionnel, plus vous serez proche de manifester la réalité que l'humain est une création d'amour et vos situations de vie en manifesteront la cristallisation. Pour rappel, au niveau matériel de cette année, vous devez réaliser « Soyez dans l'attitude juste dans vos relations de couple et familiales. Vous devez aller vers l'amour et la tolérance envers votre famille. » En fait, le 6, c'est aussi prendre les choses et les gens comme ils sont. Que ce soit à votre niveau personnel ou professionnel, assumez vos responsabilités. Vous savez que c'est la partie la plus importante de votre incarnation. La matière est notre terrain d'expérience pour acquérir les qualités d'amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel que nous emmènerons avec nous et qui peut-être vous sauvera d'une nouvelle incarnation difficile. Pour découvrir comment équilibrer vos responsabilités et vos besoins, inscrivez-vous à notre programme annuel. Découvrez également comment incarner harmonie et responsabilité avec le programme des 11 qualités de l'incarnation. Vous trouvez les liens dans la description sous la vidéo. À très bientôt pour la vidéo sur votre année personnelle 7. Namasté, que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.